Eh ben salut, je tenais à faire une vidéo pour tous ceux qui se demandent à faire une opération des yeux parce que ils ont quelque chose à corriger comme moi, la myopie et une légère astigmatie. Un petit retour, un témoignage du plus gros, je vais essayer de faire le plus court possible parce que j'aime pas les vidéos d'une heure. Moi je me suis fait opérer de la myopie à Gaillard, c'est entre Annemasse et la Suisse, à Genève. Parce qu'on me l'a recommandé, une qui s'appelait de la Suisse, donc c'est un endroit où il y a pas mal d'argent et donc ils sont plutôt carrés par là-bas et frontières suisses, bah, du coup ils fonctionnent pareil, donc il y avait tout pour. Je me suis fait opérer donc de la myopie, j'avais une vision qui était à moins 3,50 de l'œil droit, moins 4 de l'œil gauche avec une légère astigmatie. J'avais des lunettes qui étaient photochromiques, j'avais trouvé ça en alternative, c'est-à-dire qu'ils se foncent aux UV de 0, c'est-à-dire complètement transparent, à une catégorie 3. Ça me permettait de pas avoir de deuxième paire de lunettes de soleil avec la vision. Je mettais mes lentilles depuis que j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 27. Donc pendant quasi 10 ans j'avais des lentilles et au fur et à mesure depuis 2-3 ans je commençais vraiment à être sensible aux lentilles, à avoir l'œil qui sèche facilement, à fatiguer des lentilles dès que je les mettais plus de 5-6 heures et encore. Donc les lentilles mensuelles principalement parce que les journalières je trouvais qu'elles se barraient facilement et voilà. Et puis le mensuel, si je les mettais tous les jours, ça me permettait de les garder plus longtemps et je m'y retrouvais. Donc quand est-ce que je me suis fait opérer de la myopie? C'était il y a 5 jours. Donc là vous avez vraiment une vision directe de quel est le résultat 5 jours après l'opération. Ça paraît vraiment cool comme ça, mais je vais vous raconter la vitesse de cicatrisation et tout ça qui a été incroyable. Mais le début est vraiment pas facile pour l'opération que j'ai eue. Il y a une qui est super simple apparemment, qui est un tour de passe-passe auquel je n'ai pas eu le droit. Alors, le comment, bah du coup je me suis fait opérer au laser qui s'appelle PKR, je n'ai pas la désignation et je m'en fous un peu. Cette méthode-là en fait est une méthode douloureuse pour ceux qui ont un œil qui va pas avoir une cornée, ou enfin je suis pas opticien, hein, ni ophtalmo, ni chirurgien. Donc l'œil pour résumer est trop court. Et si vous vous êtes déjà enseigné, il y a la version LASIK et la version PKR. La version LASIK, en fait, vous rabote l'intérieur de l'œil directement, et puis ensuite, il coupe pour aller chercher le surplus dans ce qui s'appelle l'épithélium, c'est-à-dire la protection transparente au-dessus de l'œil. C'est ce que j'ai appris. Et en fait, du coup, 3 heures après, c'est bon, vous voyez à 100%, et il n'y a pas de douleur, ou presque, en fonction des gens, apparemment. Et moi, donc, la version PKR, où ils ont dû raboter, enlever directement tout cet épithélium, cette protection transparente, pour faire la même opération, mais avec le laser qui, du coup, va enlever moins de garniture. C'est vraiment dit bizarrement comme ça pour un œil. Et cette version, en fait, du coup, il y a une cicatrisation beaucoup plus importante, donc de l'épithélium déjà qui se refait en 4 jours, et du coup de la myopie qui va, donc de la vision à 100% qui va se retrouver avec 6 à 8 semaines pour du 100% après l'opération. Les myopes ont pour habitude d'avoir un œil qui va être trop court dans la moyenne, donc il y en a pas mal qui seront opérés avec la vision douloureuse, c'est à peu près 40% apparemment d'après le médecin, et 60% qui ont droit à la version magique, bah pas moi. Mais bon, après c'est dit une opération plus douce, je pense, parce qu'on retrouve la vision progressivement. Et il y a un truc quelque part où j'apprécie parce que je mérite l'effort et l'investissement au quotidien que je donne pour retrouver la vue correcte. C'est peut-être un côté moins perturbant parce que je voyais flou avant. Là je vois toujours un tout petit peu flou et c'est progressif quelque part, donc c'est agréable. Et donc le pourquoi de la suppression des lunettes, mes passe-temps c'est vraiment que des sports d'extérieur. Je fais du canyoning, je fais des randos, j'adore bivouaquer, les voyages, les lunettes c'est contraignant, j'ai peur de les perdre, de les casser. Voilà, je fais du ski, du snowboard, de l'escalade. Et puis même dans le quotidien, pour ceux qui ont des lunettes, on sait que bah, la buée, c'est super chiant quand on rentre en intérieur et qu'il faisait humide dehors, un peu froid. Les traces sur les yeux, moi j'ai des cils vraiment plutôt longs qui m'ont bien, mais pour les lunettes, ça me fait des traces tout le temps, tout de suite. Donc qu'elles soient que je peux laver les lunettes dans toutes les 2 heures, elles redeviennent grasses super vite. Donc c'était vraiment de bonnes raisons qui me poussaient à
me faire opérer. Pour l'opération, j'avais eu à être du côté de Toulouse pendant un été où je me suis motivé il y a 2-3 ans à aller voir donc un centre de chirurgie là-bas qui fait ça, etc. Ils m'ont dit bah voilà, votre œil c'est ça, l'opération il n'y a pas de problème pour la faire, rentrer, il vous faut moins d'1 heure pour rentrer, après ça va être la galère, vous allez être dans le noir et tout, donc c'est mieux d'être en compagnie et tout ça. J'ai eu les quelques bases de comment ça pouvait se passer et tout ça. J'avais l'obligation, je crois, j'avais pas compris, mais il fallait que j'aille voir un ophtalmo en plus qui m'a dit bah non, votre vision continue de bouger, elle augmente, la myopie est pas stabilisée, je vous recommande pas de faire l'opération. Ce qui m'avait étonné, c'est que le centre de chirurgie avait trouvé la même vision à peu près que mes lunettes qui avaient déjà peut-être 2-3 ans, et l'ophtalmo lui trouvait une vision plus faible, donc qui avait diminué, avec des appareils qui étaient un peu jaunâtres, anciens, et puis il m'avait demandé 150 €. J'avais attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures pour 10 minutes de rendez-vous, donc tout ça m'avait frustré, ça m'avait perturbé, parce que si effectivement j'ai la vision qui change, c'est une opération qui m'a coûté 2600 €. Bah, ça vaut peut-être effectivement pas le coup, il faut que je l'écoute, malgré que je sois vraiment motivé à la faire, il faut peut-être que j'attende. Et un peu plus tard, bah, du coup, je vais dans un centre ophtalmologique pour bah, du coup, cette idée de lunettes photochromiques qui va être compensatoire à une meilleure qualité de vie pour le soleil, parce que je suis sensible des yeux, et donc c'est vraiment une révolution déjà en alternative ça. Le truc c'est que bah, ça met 2-3 minutes à se foncer, ça met 2-3 minutes à se rééclaircir, et donc cet optical center me dit bah non, en fait je vais pas vous corriger la vue avec des nouveaux verres sur ce que vous a recommandé de chez l'ophtalmo, là, où on prend rendez-vous pour avoir les ordonnances. Vous serez surcorrigé, et c'est un problème au quotidien avec la plupart des myopes. Là-dedans, en fait, ma vision n'a pas bougé depuis 5 ans, quasiment, et si je surcorrige, comme il dit, bah en fait, c'est pas utile, et là, il va pas aimer, quoi. Donc ça peut même créer des maux de tête, tout ça, j'en sais trop rien. Mais j'ai gardé la même vision avec ces lunettes. Tout ça, ça m'a permis de pouvoir avoir la liberté d'avoir déjà pris beaucoup de réflexion sur cette opération, de découvrir le centre donc de Gaillard entre Annemasse et Genève, d'aller vraiment en pleine conscience prendre un premier rendez-vous là-bas. Ils ont pu m'expliquer vraiment plus correctement la méthode LASIK, si j'y avais le droit ou pas, et effectivement non, et la méthode PKR pour laquelle, elle, j'y avais droit. Par contre, c'est à des conditions douloureuses pendant 2 à 3 jours, ils disent 2 jours, et ensuite il y a la vision qui s'améliore progressivement, au contrario du LASIK où la vue est réglée direct, quoi. Alors moi du coup j'ai pas pris le temps de réfléchir plus que ça, si j'y suis retourné c'était pour la faire, et puis j'avais des amis, j'ai eu le temps de comprendre que plein d'amis autour de moi, des connaissances ont pu faire l'opération, la douloureuse, et pour d'autres la cool, donc pour certains je leur ai dit putain la chance, et pour d'autres j'ai pris beaucoup plus d'informations pour comprendre et savoir comment ils l'ont vécu. Il y a un pote qui est très peu sensible à la douleur qui m'a dit tu vas comprendre ce que c'est la vraie douleur. Bah, du coup j'avais très hâte de découvrir, de comprendre par moi-même, de vivre ça. Devis à 2600 €. J'avais le mois d'avant repris une mutuelle qui me propose à l'heure d'aujourd'hui 600 € de remboursement. D'après les chirurgiens, la moyenne c'est 1000 € de prise en charge par la mutuelle, et la carte vitale ne prend pas. Donc ça ferait plus que 2000 € pour moi. J'ai accepté ce devis carrément, plus que motivé pour un projet aussi pro-perso, de ne plus avoir de lunettes, c'est vraiment une étape nécessaire pour moi. J'ai eu un premier rendez-vous 2 semaines avant l'opération, où il a fallu qu'ils me mettent des gouttes arrivées là-bas qui vont ralentir les systèmes musculaires pour prendre une capture de l'œil beaucoup plus nette, d'avoir vraiment la bonne myopie en mémoire, beaucoup plus précise, et j'avais pas le droit de rentrer tout seul parce que du coup ces gouttes allaient me faire boire un peu de trouble et allaient
peut-être me fatiguer, shooter un petit peu, quoi. Donc j'y étais avec quelqu'un, c'est obligatoire. Après, normalement, d'après ses gouttes, il me disait que j'aurais peut-être des difficultés, à avoir du mal avec le 3D, quoi, entre guillemets. Bon, le soir, j'ai été faire de l'escalade en salle, ça m'a pas dérangé. 1 heure après, on a enchaîné. Ensuite, l'étape la plus importante et la plus intéressante de cette vidéo, ça va être l'arrivée de l'opération. 2 jours avant, toujours avec ce mode opératoire, j'avais des antibiotiques à mettre dans les yeux. C'était des gouttes qui s'étaient collantes et ça brûlait l'œil au moment de les mettre. Et ça collait bien quasi toute la journée l'œil, c'était désagréable, ça m'empêchait pas d'aller travailler. 1 heure avant l'opération, un cachet de Xanax qui est censé shooter. Le Xanax est vraiment censé défoncer. J'ai pas senti d'effet avec le Xanax, donc il y en a qui ça le fait pas. Bon bah voilà, mais en tout cas, inconsciemment et du corps, ça doit quand même détendre parce que les 2, 3, 4 jours avant l'opération, faut l'avouer, je suis quelqu'un de nerveux. Apparemment, je crée de l'électricité statique, de l'électricité, bon, qui veut le croire ou pas, mais 2, 3 jours avant, j'arrêtais pas de me prendre des coups de jus dès que je touchais un truc en métal ou conducteur. C'était un truc de dingue. Et par contre, le jour de l'opération, en y allant et tout, j'étais détendu, j'avais pas de stress associé, en tout cas, sûrement grâce au Xanax quand même. Des gouttes anesthésiantes dans l'œil pour rien sentir. Ces gouttes ne font pas mal, j'ai l'impression d'avoir la vision normale, j'ai l'impression de sentir tout normalement. Donc je m'inquiète même un petit peu si ça fait vraiment effet ou pas tout ça en m'allongeant en dessous du laser. Donc je pose la question et effectivement on me confirme que oui c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème et tout ça. Il m'explique tout en détail pour pouvoir avoir le moins de stress possible et que je puisse comprendre tout ce qui m'arrive au fur et à mesure où ils font les choses. En premier, il y avait j'étais avec un appareil qui tient l'œil, qu'on sent mais pas du tout, du coup, notamment grâce à l'effet anesthésiant. Ils viennent poncer l'œil avec un truc qui tourne sur lui-même, en premier pour l'épithélium, donc. Une fois que ça s'est fait, ils viennent lisser de haut en bas, puis à l'horizontale. Puis le laser fait son boulot en 10 secondes, je crois. Donc ça passe vraiment très vite. Ensuite, ils nettoient l'œil, ils mettent plein de liquide. C'est ça le plus gênant en fait, c'est ce liquide qui est très froid. Et le laser lui-même, moi j'ai essayé de vraiment se ressentir si ça pouvait faire quelque chose. Je me suis penché sur le côté visuel. On voit le scintillement du laser globalement comme un myope. On peut voir une lumière qui brille. On se croirait à regarder l'univers avec une lumière rouge là-dedans qui prend le principal du centre de la vue. Et ce laser-là, au moment où il passe, une légère chaleur. Pas d'odeur, mais quoi que ce soit, hein, vraiment juste du chaud sur l'œil, comme si c'était même plutôt réconfortant. C'était une chaleur agréable. C'est dur à dire pour un laser qui te ponce l'œil. Ensuite, quand l'opération est faite, le laser est passé, c'est nettoyé, ils viennent sécher l'œil, éponger un peu ça, le liquide, et mettre la lentille de pansement, comme ils disent, qui est transparente, ça fait comme une lentille journalière qui te pose sur l'œil. Donc tous ceux qui ont déjà pu mettre des lentilles savent ce que c'est et qu'il n'y a aucun problème. Et elle y restera du coup. Donc moi je me suis fait opérer le vendredi et ils me l'ont enlevé donc hier, c'est-à-dire le lundi. L'opération est faite pour les 2 yeux, je me mets assis, j'ouvre les yeux à mon rythme, je vois le visage des gens, donc comme si j'étais à peut-être quasi 8 sur 10. Opération ou à leur visage, et ça c'est cool parce que du coup on voit qui a été porteur de la guérison. Donc je sors en voyant, j'ai eu des lunettes qui de catégorie 3 à peu près, l'équivalence. Ils m'ont dit que la douleur allait commencer 1 heure après l'opération. On a dû mettre une petite demi-heure, même pas, à sortir de l'hôpital après l'opération. En sortant, je voyais de plus en plus flou au fur et à mesure que je me rapprochais de la voiture, ça le faisait. J'étais arrivé dans la voiture, c'était ça y est. Je suis parti pour passer 2-3 jours dans le noir. Ça y est, je vois plus rien, je peux plus ouvrir les yeux, quoi. Et là, le début, 24 heures, non pas du Mans, mais 24 heures des enfers, quoi. À nouveau sous Xanax, mais je le sens pas vraiment. Les gouttes anesthésiantes font de moins en moins leurs effets. Donc 2 unidoses, comme ça s'appelle, de gouttes anesthésiantes m'ont été refilées juste après l'opération pour supporter le trop de douleur. Et donc 2 anti-inflammatoires, des gouttes lubrifiantes. Donc
la galère est là, je suis dans le noir, c'est irritant, c'est dur à dire ce que ça fait parce que c'est pas irritant au sens propre et c'est pas douloureux au sens propre. C'est un peu entre les deux. C'est l'impression qu'on vient te piquer l'œil comme ça tout le temps. Ou comme le disait une vidéo que j'ai pu voir avant de faire l'opération, c'est comme si on était super ébloui par le soleil et que ça brûle, comme ça on a envie de fermer les yeux, de les froncer vraiment pour pas que la lumière rentre. C'est comme si on pouvait pas fermer les yeux. Donc on n'est pas aveuglé par la lumière, mais dans la sensation, on a ça au quotidien. Et c'est super fatigant, d'autant plus qu'il y a le stress de l'opération quand même qui est là. Et donc la douleur plus la fatigue, les heures passent, moi j'avais pas faim. Le soir j'arrive pas à dormir, je sens pas les effets des gouttes anesthésiantes, j'ai mal aux yeux. Le Xanax marche pas, les effets ralentissants codéinés à prendre toutes les 4 heures, je les sens pas non plus. Donc c'est la merde. Je passe une nuit pourrie. J'essaye de prendre même de l'opium 3 heures après la codéine, un truc comme ça. Et là, en plus, je supporte pas ce médoc. L'estomac est en vrac. Je hurle à la mort tellement je me contracte à l'intérieur. C'est super douloureux. Je subis. Je suis en vrac. Donc, pour ceux qui aiment pas ça, désolé comme information, mais je me suis fait vomir. Ça allait beaucoup mieux, mais du coup j'avais plus rien à bouffer dans l'estomac. Et le lendemain, jusqu'au lendemain, fin de journée, j'étais pas loin d'être à bout de force. Faut démarrer l'opération en forme, faut démarrer optimiste, et savoir pourquoi on le fait, tout ça, faut que ce soit ancré pour supporter ces 24 heures de douleur. Donc voilà, ça engendre beaucoup de fatigue pour soi et pour celui ou celle qui m'accompagne, parce que c'est dans le noir toute la journée. Moi j'ai pris des lunettes de catégorie 4, donc j'ai gardé ça et j'ai trouvé même que leurs lunettes ils étaient trop clairs, leur catégorie à peu près 3, donc mes catégories 4 j'étais content de les avoir. Si jamais c'est la petite astuce, c'est un petit investissement, c'est une bonne méthode pour supporter les 3 jours suivants dans le noir et qui vous permettra peut-être d'avoir une petite alternative avec celui ou celle qui va t'accompagner et qui elle va subir du coup le fait d'être dans le noir, et pour elle c'est vraiment le noir alors que pour toi c'est le jour quoi. Pour donner un ordre de douleur par rapport aux yeux, je l'aurais considéré à 8 sur 10. Jour 2, j'avais une deuxième visite à faire pour voir comment ça avance. Ce jour-là a été beaucoup plus agréable en termes de douleur. Je la noterai sur 4 sur 10. La douleur peut revenir, ça repart. J'ai retrouvé la faim, j'ai pu dormir, puis j'ai pu aller voir le médecin donc, le samedi soir à 18h. Apparemment, moi j'ai fait partie de ceux qui ont le plus galéré. Il y en a qui arrivent à dormir dès le début, il y en a qui n'arrivent pas. Il me dit que l'épithélium, donc la protection de l'œil, est déjà rétablie à 70%, et ce qui est un peu au-dessus de la moyenne. Il m'a dit donc le prochain jour, je verrai encore moins, mais c'est normal parce que la guérison, elle se fait par rapport au centre de l'œil. Cette journée-là, je la classe à donc 4 sur 10 en douleur. J'avais toujours cette sensibilité super importante à la lumière et mes catégories 4, même dans le noir. Donc toujours fébrile jusqu'au soir, jusqu'à 22h. Et après 22h, madame me demande tout le temps, ça va? Ouais, carrément, ça va. Dans la nuit, je me réveille, ça va? Ouais, je dormais bien là, ça va, hein, tout bien. Douleur? Non, pas de douleur. Ça y est, comme si j'avais plus de douleur, entre guillemets. Hein. Je gardais toujours les yeux fermés souvent, j'avais toujours cette sensibilité à la lumière, et j'avais plus de douleur. Et donc, c'est le jour 3, c'est agréable, c'est réconfortant, je récupère de ma fatigue, j'ai toujours les yeux dans le noir le plus souvent possible. Et jour 4, le matin, toujours sensible à la lumière, j'ai encore les lunettes catégorie 4, la journée est agréable, je revois le jour. Et jusqu'à l'après-midi même, c'est comme si j'étais, je dirais pas plus sensible à la douleur, mais il y a encore une amélioration, comme ça presque d'un coup. La sensibilité à la douleur s'est vraiment atténuée rapidement. En plus, c'est ce lundi, retrait de lentilles le soir à 18h et quelques, pareil. Donc le retour, j'ai pu voir dehors, c'est magique. Donc je vais chez le médecin, et donc il empathie par rapport à cette souffrance qui est passée. Donc, hein. Il m'enlève les lentilles et m'explique que pendant 10 minutes encore ça va gratter, ça va être irritant.
Me teste la vision tout vite, je suis au-dessus de la moyenne. Les gens en moyenne voient au 4e jour à peu près à 4 dixièmes, il me semble. Et moi, je voyais à 6, je voyais net sur 10. Donc c'est déjà super positif. Et j'arrivais à lire les lignes jusqu'à du 8 sur 10, en voyant bien flou. Enfin, du coup, moi, je trouve que la progression, elle est extrêmement rapide. Dans le noir de grande souffrance à ensuite toujours dans le noir une moyenne souffrance à ensuite dans le noir mais plus de souffrance à ensuite je peux regarder dehors et je commence à voir moins flou du coup que quand j'avais ma myopie. Bah, c'est super puissant. Et donc, je repars là-dessus avec une nouvelle ordonnance, nouveaux anti-inflammatoires à prendre pendant 3 semaines, un type d'inflammatoire, anti-inflammatoire puissant, et puis 1 mois et demi d'anti-inflammatoire plus safe. Peut-être que dans d'autres blocs, le protocole est pas le même, et il y en a, ça se trouve, qui ont pas du tout toutes ces gouttes à prendre. J'avais vraiment beaucoup de gouttes à prendre. Et donc, jour 5, celui d'aujourd'hui. Je suis tout seul. Donc ce jour 5, c'est super à l'aise. Depuis tout à l'heure, vous voyez, j'ai pas de lunettes. Le soleil me dérange pas du tout. J'ai été coupé du bois. J'ai nettoyé la vitre du poêle à bois, j'ai allumé le feu, toujours en faisant gaffe. Je me suis fait à manger tout seul, je me suis fait du ménage, j'ai rangé les choses qui s'étaient un petit peu entassées. Madame a pas à tout faire non plus, ça me permet de faire ma petite part de tout ce que j'ai pas pu faire et de tout ce qu'elle a eu à faire. Je pense que je suis à du 7 sur 10 en vision. De près, vous voyez plutôt net. À 3 mètres, une écriture qui va être comme ça, je commence à la voir floue, alors qu'avant c'était 50 cm. Et à l'extérieur, tout ce qui est des arbres et tout ça, je les vois flous, mais je distingue toutes les branches. Les montagnes au loin, je les distingue aussi plutôt nettement. Donc je suis toujours dans une vision floue, mais vraiment en super bonne voie de guérison, quoi. J'aurai une dernière visite 3 semaines après donc cette opération du 10 mars à faire pour contrôler la vue, et j'aurai fini ce protocole de guérison pour la myopie. En dernier, je tiens à dire vraiment un big up à mon épouse. C'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui a subi tout ce qu'il y avait à faire. Je suis vraiment content de plus avoir ces lunettes. C'est une opération que moi je recommande sans hésiter, et c'est 2 jours de galère. Sur ce, voilà. Ciao, passez une bonne continuation, et puis la santé pour vous et puis pour vos proches et toute la planète. Salut!